Qu'est-ce qui vous a fait craquer? Oui, c'est vrai. Je l'avais dit d'ailleurs en 2012 que je ne voulais pas recommencer. J'avais vraiment j'avais un travail d'écrivain, d'éditorialiste. En plus, je m'occupe de 14 associations humanitaires très diverses. Il y a une chose qui me tient particulièrement à cœur, j'organise des concerts pour des personnes atteintes d'Alzheimer, parce que je crois profondément à l'impact de la musique sur les fonctions cognitives. Je m'occupe de santé des femmes, également d'autres associations qui me tiennent vraiment à cœur et qui me demandent du temps, parce que quand j'accepte quelque chose, c'est pas seulement pour mettre mon nom dans le comité exécutif. Mais quand en 2020 on est en pleine épidémie du Covid et que Jean Castex, je fais d'ailleurs le pré-journal du TF1 le soir, et Jean Castex vient d'être nommé Premier ministre, il a fait sa passation de pouvoir avec Édouard Philippe dans la primature, et il est l'invité du journal de TF1. On tombe dans les bras l'un de l'autre parce que je connais bien Jean, il a été secrétaire général adjoint de l'Élysée, conseiller social, il a un très beau festival dans sa ville de Prades qui a été fondé par Pablo Casals, le grand violoncelliste, donc on a des tas de points communs. Et je vois bien quelque chose qui se passe dans ses yeux. Il s'est dit, on est dans la merde, il faut des vieilles bêtes comme Bachelot là. C'est ça qui va marcher. Et quand je vais dîner avec mes copains, et là, je rentre, j'avais laissé mon téléphone sur ma table de nuit, et je vois Jean Castex s'afficher. Et là, je me dis, Roselyne, il faut être ferme. Tu vas dire non. Et Jean Castex, tu pars avec moi, Roselyne, au gouvernement. Je dis non, je pars pas, je suis parti. Et il me fait, oui, mais si c'est pour être ministre de la Culture. Le sale. Il avait appuyé exactement là où il fallait. Il fait, pour la culture, c'est oui. Mais c'était pas pour assouvir un rêve de gosse. C'était vraiment parce que je pensais que la culture était dans des difficultés considérables et que je ne pouvais pas me dérober. Mais j'ai servi 2 ans, 682 jours exactement. Je pense que oui, quand on voit ce qui s'est passé dans les autres pays occidentaux, je pense effectivement que avec la force de conviction que j'ai eue, avec le fait d'avoir dit de façon claire, c'est comme ça que ça va se passer si je pars, je pense qu'il n'y a pas une salle de cinéma qui a fermé, enfin qui a été obligée d'être la clé sous la porte. Les grands outils culturels, que ce soit l'Opéra de Paris, la Bibliothèque nationale de France, les autres grands opérateurs du monde de la culture ont été sauvés. Bon, voilà, il est temps de